peu de vent. Aujourd'hui, on va comparer les shapes. Je vais essayer pour les différences. Je n'ai pas fait exprès, mais je suis raccord. Salut à tous. Allez, aujourd'hui, on fait la comparaison entre ces deux boards, l'Ultra Glide et la Glide ML. Ces deux boards semblent proches au niveau des côtes et au niveau du programme, mais on va voir ces petites différences entre les deux. Alors ces deux boards, je les ai testés individuellement dans des précédentes vidéos. Je vais te laisser le lien en description. Elles appartiennent à la même famille, ce sont des planches étroites et allongées. Elles génèrent de la glisse pour décoller tôt avec peu de vent. Aujourd'hui, on va comparer les shapes. Je vais les essayer et te décrire les différences de sensations en navigation. Et on terminera sur un petit quiz Ultra Glide versus Glide ML. On va commencer par les différences de shape. Pour le choix, j'ai suivi les recommandations du site Takoon en fonction de mon gabarit. Donc pour 62 kg, j'ai pris une Ultra Glide en 6,2 80 litres et une Glide ML en 5,8 et 65 litres. Ces deux boards sont les deux plus petites de cette gamme. L'Ultra Glide a un shape qui est plus allongé, elle a plus de longueur, c'est une board qui est plus élancée. On a une impression d'avoir quelque chose de plus compact avec la Glide ML. Cette Glide ML a aussi une forme un petit peu plus courbe avec plus de largeur au niveau du milieu. Elle a une forme un petit peu de goutte d'eau. Le pont est plus creusé sur la Glide ML par rapport à un plomb un petit peu plus plat sur l'Ultra Glide. Sur le dessous, bien sûr, on retrouve au niveau de cette Ultra Glide les channels qui terminent jusqu'au niveau du tail et qui permettent d'avoir une glisse vraiment parfaite. Alors que sur la Glide ML, on a finalement un dessous qui est un petit peu plus plat et où on retrouve sur la fin un tail assez rond avec des rails qui s'affinent. On retrouve un petit peu ce type de tail sur la Pro Surf. Voilà, tu as vu les différences de shape. Maintenant, on va voir ensemble les différences de sensation au niveau de la navigation. Allez, on part à l'eau. On va changer de board. Je vais chercher la Glide ML. Comme ça, on l'aura dans les mêmes conditions de navigation. C'est parti. C'est très fort. On va se mettre à l'abri, je vais te donner mes impressions à chaud. Au tout début, c'était une session qui était vraiment instable. On avait des passages aux alentours de 10 nœuds et puis des rafales qui montaient jusqu'à 20 à peu près. J'ai volontairement pris le petit flair 550 pour essayer d'apprécier la glisse de ces deux boards.
Et puis, c'était pas tellement prévu, mais la tramontane est rentrée très très forte. Je pense à 25 nœuds avec quelques claques à 30 et les bumps ont levé. Donc j'ai changé plusieurs fois les planches. L'Ultra Glide est un petit peu plus stable en archimédien, dû à sa longueur et à son volume. La répartition des volumes, elle est assez stable même dans le clapot. Ça décolle plutôt en glisse. Et puis dans les phases de surf, tu vas avoir une espèce d'inertie à gérer. Vraiment, c'est une conduite longboard. Alors, c'est pas négatif, hein, c'est juste un style qui est différent. Moi, j'ai vraiment aimé le fait de resserrer au maximum mon stance dans ces phases de surf. Et puis, autre chose aussi, dû à sa longueur, c'est vrai que quand tu es calé, du coup tu as l'impression d'avoir quelque chose qui évolue dans un rail. L'Ultra Glide a un petit peu plus de longueur et donc dans les manœuvres, comme par exemple dans les tacs, quand tu dois passer face au vent, je trouve que c'est un petit peu plus difficile de boucler la courbe pour les tacs. Concernant la Glide ML, donc la Glide ML a un petit peu moins de volume, elle est pile à mon poids, elle est un petit peu plus courte. Donc j'ai l'impression d'avoir quelque chose de très compact sous les pieds. On retrouve le tail de la Pro Surf qui permet vraiment de carver. Donc là dans les bumps, je me suis clairement un peu plus régalé, c'était plus radical. Je pouvais aller chercher des enchaînements de courbes que je ne trouvais pas avec Ultra Glide. Pareil pour le pumping, comme elle est plus compacte, j'arrivais à être un petit peu plus efficace dans les connexions. Donc dans les clapots, avant de partir, quand même, cette Glide ML est un petit peu moins stable que l'Ultra Glide parce qu'elle est un peu plus compacte, elle a une répartition des volumes qui est différente. Par contre, quand tu la pompes, c'est un peu moins en glisse pour le take-off. Tu peux vraiment lui mettre des petits coups de kick et puis elle part aussi assez facilement. Donc voilà, deux styles différents. Je donne pas forcément l'avantage l'une par rapport à l'autre. Je vais maintenant te donner mon avis perso en fonction des conditions de navigation. Alors ce point de vue, c'est mon point de vue du moment. Il différera peut-être du tien, notamment sur l'appréciation des sensations en navigation. C'est le quiz Ultra Glide versus Glide ML. Sans hésiter, l'Ultra Glide, en fait, dès que cette planche commence à glisser, tu sais que le take-off va partir. C'est un petit peu plus difficile pour la Glide ML, notamment parce qu'elle est au poids. Et celle-ci, quand même, tu as 80 litres. Donc, dans les moins de 10 nœuds, il vaut mieux préférer un petit peu plus de volume et un petit peu plus de glisse. Donc, Ultra Lightwind, on va dire Ultra Glide. Là, égalité. Je vais partir avec les deux. C'est flat, donc il n'y aura pas des choses à exploiter sur le plan d'eau. Les deux, ce sera très bien. Là, je choisis la Glide ML pour avoir plus de manœuvrabilité, quelque chose de plus vivant sous les pieds. Je prends ça. Supérieur à 15 nœuds, tu vas forcément avoir du clapot, des choses à exploiter. Et puis, c'est quand même un peu plus agréable avec une planche plus compacte, notamment quand tu vas faire les tacs, pour ne pas être opposé au vent. Donc, supérieur à 15 nœuds, je choisis la Glide ML. Glide ML aussi, j'aime bien avoir quelque chose d'un petit peu plus compact par rapport à la longueur. Donc, je choisis la Glide ML. Ah, la question piège. Si je dois en choisir qu'une seule, alors je vais répondre un peu différemment. Si j'ai un quiver à qu'une seule planche, Glide ML, parce que pour moi elle est plus polyvalente, elle correspond plus à mon style de navigation et elle ressemble beaucoup à la planche que j'utilise au-delà des 15 nœuds, la Pro Surf. Donc cette Glide ML, presque on dirait une Pro Surf surlitrée. Donc si je dois en choisir qu'une, c'est celle-là. Et si j'ai la chance d'avoir un quiver à 2 bords, à ce moment-là, je prends une Ultra Glide pour partir sous les 10 nœuds et vraiment en dessous des 15 pour m'amuser avec ça. Et au-delà des 15 nœuds, à ce moment-là, je prends une Pro Surf ou une planche un petit peu plus compacte. Alors en conclusion, Ultra Glide ou Glide ML sont deux boards qui sont performantes pour le light. Elles reflètent toutes les deux styles de navigation différentes, longboard, skateboard.
La Ultra Glide est top pour l'Ultra Lightwind et la ML donne une impression d'avoir quelque chose de compact et de plus joueur sous les pieds. Alors bien sûr, la différence de volume dans cette comparaison 80 litres, 65 litres a joué sur cette différence de sensation et de comportement. Donc pour l'avenir, peut-être que l'un des deux shapes, et notamment l'Ultra Glide, mérite d'être décliné dans des volumes un petit peu plus restreints. Et à ce moment-là, si les deux boards sont en 65 litres, eh peut-être que la comparaison sera encore plus fine. On pourrait même imaginer, pourquoi pas pour le futur, réunir peut-être le meilleur des deux, si c'est possible, dans des volumes plus petits, peut-être même plus étroits. Mais ça, on le verra pour la suite. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me poser toutes les questions qui te passent par la tête. Comme d'habitude, c'est un plaisir d'y répondre. D'ici là, profite du vent léger, profite de ton été, navigue bien. À bientôt. Ciao, ciao.